C'est pas ça? Mais par exemple, ce serpent, il va attraper la queue vraiment. Si le serpent va attraper quelque part d'autre. Non, Moïse était obéissant à la lettre. Il n'est pas comme nous. Mais s'il y a quelqu'un qui était avec nous, comme c'est serpent, forcément va attraper la queue. L'autre il va fuir la partie. Moi, mais il a attrapé le serpent. Il va fuir la partie. Malgré que Dieu lui ait parlé, il va fuir. Dieu me vient, je ne peux pas toucher ça, je ne peux pas regarder cette affaire-là. Il va fuir. Serpent. Moi, il a attrapé que le serpent. Avec un courage. Moi qui ai fait le serpent, Dieu dit il faut venir. Il faut attraper tout le temps, il faut attraper de la terre. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Mais, regarde ce qui va se passer. Moïse, Dieu lui dit, c'est ce que voilà. Deuxième instruction. C'est pas ça? Et qu'est-ce que Moïse fait? Lis la suite. Il étendit la main. Ah, c'est pas ce que Dieu a dit. Ce qu'il a fait. Et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ce que Dieu a dit exactement, Moïse l'a fait à la lettre. C'est là où plusieurs personnes succombent pour l'obéissance. Et c'est pourquoi l'onction pas coulée exactement comme l'onction devait couler dans la vie. Elle coule difficilement. Parce que leur manière d'agir face à l'obéissance est un peu compliquée. N'oubliez pas, dans Psaume 18, verset 18 à 24, David dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme pervers, tu agis sur sa perversion. Avec celui qui est droit, tu te montres droit. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Ça veut dire quoi? La manière dont il réagit dans l'obéissance, c'est cette manière que Dieu réagira aussi dans la manifestation de sa puissance envers ta personne. Sa grâce envers ta personne. C'est tout. Il est le Dieu qui est le juste juge. Si quelqu'un sait, c'est ce qu'il moissonne. Si tu obéis lentement envers Dieu, il ne faut pas te étonner que tes bénédictions tardent à venir. Si tu comprends lentement, tu es là à comprendre, et là à obéir, oui. Avec celui qui est là à comprendre et là à obéir, je serai aussi là à intervenir, là à agir dans sa vie. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme, on va lire ça, on va lire le texte, vous allez voir. Prenez sur nous. En cas de notre texte est basé. Alors, on Psaume 18. Vous allez comprendre sur la Bible. Psaume chapitre 18. À partir du verset. Voilà. 24 jusqu'au verset. Verset. Non, jusqu'au verset 28. 24 à 28. Psaume 18, verset 24 à 28. Psaume chapitre 18, verset 24 à 28. Oui, ici, là, c'est très important. J'ai été sans reproche envers lui. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Alors, touche pas. Vous comprenez? Il a été sans reproche envers lui. Vers qui? Vers Dieu. David, il a été irrépréhensible vers Dieu. Sans reproche. Sans reproche. En ce moment, elle n'a pas encore commis son péché de Berseba. Elle n'a pas de Uriel. Il était sans reproche envers Dieu. Il s'est mis en garde contre son iniquité. Il s'est mis en garde contre sa vie de péché. La plus grave envers la mauvaise vie. Donc il ne commettait pas ces choses-là. Continue. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Voilà. C'est ça surtout. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Ça veut dire quoi? Si tu es là à comprendre, Dieu sera là aussi envers toi. Ta manière d'obéir à Dieu, c'est à cause de cette manière que Dieu agit, de cette manière envers toi. Ta réaction face à la parole de Dieu, face aux enseignements de Dieu,
ta manière de te soumettre à la parole de Dieu, ta manière de te soumettre aux enseignements de Dieu, c'est à cause de ça que Dieu agit de cette manière envers ta personne. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? C'est pourquoi Dieu agit comme ça. C'est ta réaction, ton attitude qui fait que l'onction que tu cherches à Dieu ne se manifeste pas, comme tu le souhaitais. Il dit que m'a rendu selon ma droiture, c'est selon ma conduite, selon la relation qui est développée avec toi, selon ma manière de réagir face à ta parole, selon ma manière de réagir face à tes directives. À l'aide, c'est les mêmes choses à d'autres aujourd'hui. Dieu agit envers nous selon notre manière de réagir face à sa parole, face à ses instructions. C'est tout. Continue. Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Ses mains étaient pures. Il voulait dire que je n'ai pas fait quelque chose de mal. Ma conduite n'est pas criminelle. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un assassin. Ma main est pure. Pure. Continue. Avec celui qui est bon. Avec celui qui est bon. Lui qui a une bonne conduite. L'homme qui a une bonne conduite. L'homme qui a une bonne conduite. C'est lui qui est celui qui est bon. Celui qui est mauvais, il a une mauvaise conduite. Hein? C'est celui qui est bon, l'homme qui réagit bien face à la parole de Dieu, qui est soumis à la parole de Dieu, qui est soumis aux instructions du Saint-Esprit. Moïse était soumis aux instructions que l'Éternel lui donnait. Il était donc bon. Tu comprends ce que j'avais dit? Continue. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Tu te montres bon. Moïse était bon parce qu'il obéissait aux instructions de Dieu. Donc Dieu s'est montré bon en opérant miracle. Celui qui est bon, dont Dieu parle ici, c'est celui qui obéit, qui réagit promptement dans la soumission aux instructions de Dieu, à sa parole, à son enseignement. Dieu se montrera bon. Mais si tu es désobéissant, l'opposé de cela, l'opposé de cette phrase, avec celui qui est mauvais. L'opposé des bons, c'est mauvais, non? L'opposé de cette phrase parle avec celui qui est mauvais, Dieu se montrera mauvais. C'est tout. Ah, vous ne comprenez pas quoi dire. Tu comprends? Si tu es mauvais, ce n'est pas un homme qui sera mauvais envers toi. Dieu lui-même, il sera mauvais envers toi. Comprends cela. Dieu sera mauvais envers toi. Il a avantagé d'être bon pour que Dieu soit bon avec nous. C'est pour notre bien-être. Quelqu'un me comprend bien? Nous souffrons parce que nous n'avons pas encore compris ce qui est dit ici. Ce que Dieu est en train de dire. On n'a pas encore compris cela. L'onction ne se manifeste pas comme il se doit parce que notre manière de réagir lorsque le Saint-Esprit nous parle n'est pas prendre et sauver comme Moïse réagissait. L'onction ne coule pas dans nos vies parce que notre manière, notre type d'obéissance n'est pas à la hauteur de ce que Moïse faisait aussi. Ne dit-on pas que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets? C'est pas ce qu'on dit. Si nous voulons manifester l'onction véritable, faisons comme Moïse a fait. Ces choses sont écrites dans la Bible pour nous servir d'exemple, pour que nous puissions copier dessus, pour que nous puissions vivre cela. Alors, pourquoi Paul pourrait dire soyez mes imitateurs comme je suis de Christ? C'est pour qu'on puisse imiter ces genres de choses. Si nous voulons voir l'onction se manifester dans nos vies. Continue. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Très bien. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec l'homme qui n'est pas droit, maladroit, Dieu va agir avec toi à maladroit. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce qui arrive dans nos vies, pourquoi on ne manifeste pas cette grande onction? Pourquoi Dieu ne nous utilise pas puissamment? Pourquoi l'onction ne coule pas dans nos vies? Cela dépend de nous. Dieu nous a tout mis à notre disposition. Quelqu'un m'écoute très bien? Dieu nous a tout donné. Nous ne devons pas rester en marche de la manifestation de sa puissance. Mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas. Et par notre attitude, notre manière de vivre, notre manière de réagir face à sa parole, face à son Esprit Saint.
Tu me comprends aujourd'hui. Tu comprends ce que Dieu dit aujourd'hui. Pas ce que moi je dis, mais ce que tu es en train de nous dire tous. Tu comprends ce que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, non? Vous savez pourquoi Dieu parle comme ça? Hein? Vous tous, je le dis. Dieu veut vous utiliser puissamment. Voilà pourquoi il donne ce message. Et tous, vous avez désobéi à Dieu. À un certain moment dans votre relation avec Dieu. Et Dieu veut corriger ce que tu fais pour qu'il vous rehausse à un niveau. Voilà pourquoi Dieu envoie ce genre de message. Il a déposé en vous des potentialités, des grandes potentialités, dont il veut se saisir pour manifester un grand réveil qui est caractérisé par des signes et la démonstration de la puissance de cet esprit. Mais vous n'avez pas encore compris ce secret-là. Et Dieu veut vous le dévoiler ce matin. Il vous le dévoile sur la question. Mais comprenez-le bien. Et si vous le comprenez, mettez-vous à l'appliquer. Mettez-vous à l'appliquer. Dieu vous donnera des révélations frères. Vous parlerez de la parole de Dieu. Donc, je vais appeler ces choses pour confirmer la parole de Dieu. C'est tout. Mais si vous restez là dans les causeries, il y a des choses qui ne vous apporteront rien en longueur des jours. Vous allez rester comme ça, toujours. Vos camarades cherchent, ayant ces secrets-là, à les valoriser chaque jour, à travailler dessus, chaque jour, chaque jour. Pendant ce temps, vous cherchez à faire des bavardages inutiles, des causeries inutiles, des choses qui ne peuvent pas vous apporter spiritualité et évolution. En longueur des journées, toutes ces années d'intérêt, ça t'a apporté quoi? Rien. Ton ministère est minable. Si ton ministère est minable, on ne voit pas les signes des miracles se manifester. Par mois, on ne voit pas combien de miracles il y a. Ton résultat est minable dans le ciel. Très minable. Rappelez-vous, ce qui a révolté Jonathan Beaufort, quand on a fait son étude ici. Après 13 ans de ministère, il s'est assis un matin. Il a commencé à examiner son ministère. Il a commencé à faire le résultat. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Le bilan de son ministère. Et il a dit, même dans ses écrits qu'on n'a pas trouvé, c'était minable. Minable, très minable. Depuis cette date, il a commencé à rechercher. Il a commencé à lire dans la Bible d'abord tout ce qui était puissance. Il a pris confiance. Tous les révérends préoccupants de puissance, puisqu'il a étudié ça à fond. Après avoir étudié ça, il a commencé à chercher tous les livres des grands révédialistes avant son temps qui ont manifesté l'onction, qui ont manifesté le réveil. Il a commencé à étudier. Il ne peut pas s'affaire sa femme, dit que tu vas devenir fou. Il a l'air de la vie. Il continue son étude. Il continue. Ça va dire, mais il faut dormir. Tu vas devenir fou. Il continue. Et un jour, à l'automne, un de ses camarades pasteurs lui a envoyé le livre de Charles qui parlait des différents réveils. C'est ça qui a poussé sur le ministère. Il a étudié des livres. Mais quand il a étudié le livre de Charles qui parlait des réveils, et Charles a mis des critères pour manifester l'onction, pour rester dans l'onction, il dit si Charles observe ça et qu'il l'utilise, moi aussi je vais observer ça et qu'il l'utilise. Et quand il a commencé à observer ça, j'ai dit, Dieu dit, Charles, on a lu tout son livre ici. On a étudié son livre ici. Jonathan Beaufort, tous les amis disent, comment vit sa Pentecôte? Le Seigneur est Dieu puissamment. Il dirait plus que Charles. Mais c'est parti d'où? Il dit si chaque idée observe sur ces principes de vie là, et tu l'apprends, tu l'étudies puissamment. Et c'est ce qu'il a dit, c'est son secret. Moi aussi je vais observer. Et je vais voir ce qui va se passer. Quand il a commencé à observer cela, il parle de Dieu sans effort, les gens se lèvent et viennent en principe pour les riches. C'est nous en train de chercher l'intention de ça. On a lu tout son livre. C'était que ça seulement. Bien que ça seulement. Même l'onction qui était sur l'idée est descendue sur lui. C'est manifesté jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si nous voulons que Dieu nous utilise puissamment, si nous voulons que l'onction de Dieu coule dans notre vie,
Et au travers de nous, se manifeste la vie des autres, le secret. Développer une relation d'intimité avec Dieu. Et soyez soumis aux enseignements qu'on donne et au Saint-Esprit. À la lettre, exactement ce qu'il vous dit, faites-le. Tu comprends ce que Dieu te dit? Obéir à la parole de Dieu. Revenons.